Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale palier 20 000 abonnés. Voilà, donc alors ça fait longtemps que je devais faire cette vidéo des 20 000 abonnés parce que maintenant ça commence à faire un petit moment qu'on a passé le palier des 20 000 abonnés, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 22 294 à me regarder et à vous être abonnés, donc on l'a passé depuis quand même un petit bout de temps. Je ne savais pas quoi faire comme concept, je ne savais pas du tout quoi faire comme vidéo spéciale 20 000 abonnés, je trouvais ça un peu bizarre de juste vous dire merci comme ça, même si effectivement ça va être le principal sujet de la vidéo, ça va être de vous remercier vous. Mais voilà, donc je me suis dit que ça faisait quand même un peu nul de faire une vidéo de 30 secondes où je vous dis juste merci, puis voilà, basta. Et j'ai réfléchi et l'idée m'est venue enfin, et je me suis dit que j'allais tout simplement vous parler un petit peu des gens avec qui je travaille, qui sont un petit peu dans l'ombre par rapport à ce que vous voyez sur la chaîne, et qui pourtant m'aide énormément par rapport au travail que ça peut demander sur la chaîne. Et puis j'ai décidé aussi de vous parler un petit peu de d'où je viens, de comment ça se fait que je sois arrivé sur YouTube, et puis voilà, vous parler un petit peu de mon parcours sur YouTube. Je trouve ça intéressant d'en parler, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous, que si vous posez des questions, peut-être que là vous auriez des réponses, donc voilà, c'est parti pour cette petite vidéo spéciale 20 000 abonnés. Faut savoir que moi je suis sur YouTube depuis vraiment très longtemps, puisque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, vraiment YouTube en mode YouTuber quoi, en 2012, le 11 février 2012 pour être très précis, et on est en 2019, donc voilà, ça fait 8 ans maintenant, hein, plus de 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça commence à faire un sacré moment. Mais cependant, j'ai commencé à produire des contenus sur internet depuis bien avant que la mode des YouTubers soit lancée finalement. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je produis du contenu sur internet depuis que j'ai l'âge de 12 ans. À l'époque, je faisais de la saga audio. Donc vous voyez, 12 ans, j'en ai 26 bientôt. Donc ça fait 14 ans en fait que je fais du contenu sur internet et que je produis des choses pour internet. Alors après, la qualité est là ou pas, est-ce que vraiment on peut estimer que j'ai 14 ans d'expérience au niveau de la qualité? Je suis pas convaincu, mais bon. C'est juste pour vous expliquer que ça fait vraiment très longtemps que je suis intéressé par ça et que ça me passionne. Ça fait 14 ans que je fais ça. Et à l'époque, quand j'avais 12 ans, je me réunissais régulièrement avec un pote à moi qui s'appelle Pierre. De coucou si tu nous regardes d'ailleurs. On faisait ensemble des sagas audio. On était très fans de tout ce qui était Donjon Nullbug, de tout ce qui était Reflet d'Acide, Survivor, tout ça. Enfin, les sagas MP3, les sagas audio, on en écoutait plein. Et on adorait ça. Et du coup, on a eu envie d'en faire une, et on en avait créé une que vous n'écouterez jamais, parce que j'en ai un peu honte maintenant quand je les écoute. Faut bien comprendre que c'est les délires de deux gosses de 12 ans qui font ça vite fait après l'école, quoi, donc c'était vraiment de la merde. Mais bon, c'était le début, voilà, donc c'est une saga MP3 que j'avais mise sur YouTube il y a de ça plus de 10 ans, et que je n'arrive même plus, moi, à retrouver. Et ça s'appelait L'Enquête Progresse, voilà, donc si vous voulez voir un petit peu... si vous voulez mettre à l'épreuve vos talents de chercheur sur internet, vous pouvez chercher une saga MP3 qui s'appelle L'Enquête Progresse. C'est la mienne avec mon pote Pierre, de mon ami d'enfance. Et donc voilà, on faisait ça et ça nous éclatait beaucoup. Et c'est là-dedans, c'est comme ça qu'on a commencé, que j'ai commencé à faire des contenus pour internet. On a fait ça pendant un moment et après j'ai commencé à faire des vidéos vraiment pour YouTube, et ce qui m'a donné envie de faire des vidéos pour YouTube, ça a été notamment tous les gros youtubeurs de l'époque qui étaient Joueurs du Grenier, qui étaient Link the Sun, il y avait Benzaï, il y avait toute cette team là, Fanta et Bob aussi, qui m'ont vraiment donné très envie de faire ça. Mais le principal vidéaste internet qui m'a donné envie de faire ça, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé, ça a été Franck Guillaume de jeuxvideo.com, qui est vraiment pour moi une référence au niveau des vidéos sur internet, puisque c'est clairement lui qui m'a donné envie de faire ça. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que mes toutes premières vidéos sur YouTube, je vous mets les liens de tout ce que je vais dire dans la description si jamais vous voulez voir. Ma première chaîne YouTube, c'était surtout des jeux vidéo, je faisais des tests de jeux vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo où nous nous retrouvons sur ce magnifique écran de jeu. C'était vraiment très nul ce que je faisais à l'époque. Et ces tests de jeux vidéo, donc au début c'était vraiment à l'arrache, et puis petit à petit on a commencé à faire des trucs un petit peu plus scénarisés. On était vraiment très inspiré et admiratif du travail du Joueur du Grenier avec un ami à moi qui
s'appelle Hirohiko. D'ailleurs, je vous mets sa chaîne dans la description qui est excellente. Il a vraiment fait du travail de fou parce que depuis, il s'est passionné pour l'audiovisuel et il a commencé à faire une chaîne YouTube. Il a fait des études là-dedans. Il a une chaîne YouTube, donc je vous la mets dans la description. Allez voir, c'est vraiment super sympa ce qu'il fait. Et tous les deux, on a commencé à faire des vidéos ensemble. On a commencé à faire des petits trucs un petit peu plus scénarisés. Encore une fois, tout est dans la description. Qu'on a ensuite soumis à un site internet qui s'appelle consolefun.fr, qui est un site d'actualité de jeux vidéo qui existe encore une fois, lien dans la description, et c'est là-bas que j'ai pu faire vraiment mes armes, que j'ai pu vraiment faire des rencontres mais super chouette. Fait très amusant, c'est qu'il y a un vidéaste qui était autrefois en même temps que moi chez consolefun.fr qui habite juste en face de chez moi. Là, il y a la fenêtre, bah, il est à 20 mètres de ma fenêtre, voilà. Il s'appelle Lund, donc Lund, si tu regardes, salut à toi. Maintenant, il fait surtout des lives sur Twitch, donc pareil, lien dans la description si vous voulez aller voir ce qu'il fait. C'est un pote à moi, il fait des trucs super, il stream quasiment tous les soirs, c'est vraiment super sympa. Il montre des jeux qui lui sont chers et franchement, c'est cool, allez voir. Bref, je parle, mais au final, je vous raconte pas grand chose. Là, je fais qu'évoquer des noms que vous connaissez peut-être pas, donc du coup, on va revenir un petit peu sur des choses que vous pouvez un peu plus comprendre facilement, quoi. Consolefun.fr, il faut savoir que ça a été vraiment une très longue période pour moi, parce que ça a duré 3 ou 4 ans. Puis ensuite, j'ai commencé à faire mes vidéos sur League of Legends. La plupart d'entre vous, enfin certains d'entre vous en tout cas, m'ont connu grâce à ça, et voyant que ça a commencé vraiment à marcher plutôt bien, j'ai quitté consolefun.fr à ce moment-là pour me consacrer pleinement à mon activité sur ma chaîne YouTube, et avec les League of Legends en un clin d'œil, que vous avez été nombreux à relayer, à partager et à aimer. Et d'ailleurs, voilà, c'est la première fois que je vous remercie dans cette vidéo, mais vous verrez que je garde le meilleur pour la fin. Puis là, ça a été assez simple, là, ça a commencé à être le début d'un parcours un petit peu plus solitaire au début, donc je faisais ça tout seul dans mon coin. Ça marchait plutôt bien, j'étais super content. Et puis jusqu'au jour où j'ai sorti une certaine vidéo sur Harry Potter. La plupart d'entre vous, je pense, me connaissent grâce à cette vidéo-là, qui a vraiment très bien marché, qui est au-delà de mes espérances. Pour vous dire, quand je l'ai mise en ligne, j'avais l'habitude de faire 2000-3000 vues quand je faisais une vidéo, dans les 24 heures à peu près. Là je me suis dit, bon bah voilà, ça va faire 5000 vues, tout au plus, et puis basta, puis ça... mais je serais content, j'aurais fait ma vidéo. Et puis quand j'ai vu que c'était parti vers les 500 000 vues, j'étais très surpris, et ça m'a débloqué beaucoup de choses, ma foi, parce que vous avez été très nombreux à vous abonner à partir de là, et j'ai pu, grâce à cette vidéo, faire une collaboration avec un youtubeur que j'admirais particulièrement, c'est Fabien Olicard, avec qui on a fait une vidéo ensemble, pareil, là, lien dans la description. Si vous le connaissez pas, ça m'étonnerait, mais si vous le connaissez pas, bah voilà, la chaîne est dans la description, et je le remercie énormément pour le coup de pouce d'ailleurs, j'en profite, puisque ça a été vraiment un petit coup de boost assez conséquent pour la chaîne. Et puis voilà, c'est ainsi que est né le concept des théories qui expliquent tout, d'une vidéo Harry Potter qui a particulièrement bien marché. Et puis après, évidemment, en fait, j'avais tellement aimé faire cette vidéo-là. C'est pas uniquement une histoire de buzz, c'est que vraiment, j'avais adoré faire cette vidéo-là et que je cherchais un moyen de me diriger vers autre chose que les League of Legends en un clin d'œil. Je suis passé par une petite phase gaming entre-temps qui a vraiment pas marché du tout. Je m'amusais bien, j'avais quelques personnes qui suivaient derrière et qui étaient toujours à l'écoute. Mais voilà, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire sur le long terme. Et quand j'ai enfin trouvé ce concept des théories qui expliquent tout, et j'ai adoré. Donc j'ai continué là-dedans, parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément, quoi. Et je m'éclate à faire ça encore aujourd'hui, donc on verra. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Pour l'instant, ça m'amuse bien, ça m'éclate, donc je continue, voilà. Et donc voilà, il arrive maintenant le temps des gros remerciements. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que je suis pas tout seul à bosser sur la chaîne. Alors dans l'absolu, oui, je suis complètement tout seul. C'est moi qui fais l'écriture, c'est moi qui fais le cadrage, c'est moi qui achète mon propre matériel avec mon argent. C'est moi qui écrit, donc c'est moi qui filme, c'est moi qui monte, c'est moi qui fais absolument tout. Mais il y a quand même certaines personnes que je souhaiterais vraiment particulièrement remercier et vers lesquelles j'aimerais braquer un petit peu les projecteurs, puisque c'est des gens qui sont un peu dans l'ombre et qui malgré tout m'aide beaucoup. Déjà premièrement, un gros projecteur sur le travail d'Hirohiko, puisque c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, c'est un super copain à moi, et on a débuté ensemble, et aujourd'hui maintenant on a nos chaînes séparées, chacun de nos côtés. Donc Hirohiko, merci pour tout ce que tu as fait, parce qu'on a vraiment beaucoup fait de vidéos ensemble, et ça a été vraiment ça qui a fait nos premières armes à tous les deux, et vers ça qu'on s'est dirigé quand on a découvert cette passion commune qu'on avait, quoi. Donc gros big up à Hirohiko. Ensuite, un énorme merci à Martin Sies. Alors il a un autre pseudo sur internet parce qu'il a changé depuis, mais un énorme merci à lui, puisque c'est lui qui m'a composé quasiment toutes mes musiques de générique depuis plus de 2 ans. Je peux utiliser aussi les musiques de sa bibliothèque. Donc c'est un musicien qui fait des trucs super. Je vous mets pareil le lien dans la description pour aller découvrir ses sons, parce qu'il fait vraiment de la musique
super cool, c'est un peu électronique, tout ça. Si vous aimez la musique du générique, vous avez l'artiste sous la description. Et ensuite, énorme merci à un groupe de potes que je connais qui s'appelle Ghetto Studio. C'est un groupe de musique également, donc il fait des musiques un peu de tout finalement. À la base c'était surtout reggae, puis ça a dévié en plein d'autres choses. Ils font vraiment beaucoup de styles différents. Et pourquoi je les remercie? Tout simplement parce qu'ils me permettent d'utiliser leur musique pour toutes mes vidéos. Ce qui fait que j'utilise beaucoup de musique de chez eux pour avoir tout simplement pas de problème au niveau des droits d'auteur. Et ça fait toujours plaisir en plus de faire découvrir des titres qui sont vraiment sympas finalement, parce qu'ils font vraiment du très très bon travail. Pareil, je vous invite à tout découvrir dans la description. Si vous avez aimé la dernière vidéo que j'ai faite sur Vaiana et la Reine des Neiges et Réponse, la musique qui est tout à la fin, la musique de l'outro. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps, trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent, trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps, gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art, on squatte les gales et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs. C'est eux, voilà, donc allez voir, parce que c'est vraiment du super taf. Et enfin, bien évidemment, c'est vous que je souhaite remercier à travers cette vidéo, parce que vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des soutiens. Je reçois tous les jours des commentaires hyper gentils, vous êtes très 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 nombreux à m'en envoyer, et ça fait vraiment super plaisir de voir que vous faites grandir cette chaîne, c'est vous qui faites ça. Moi je me contente de faire des vidéos et vous êtes là, vous les regardez et puis vous faites grandir cette communauté. C'est une source de motivation mais phénoménale d'avoir des retours aussi gentil que ce que vous faites. Donc voilà, c'est vous aussi que je souhaite remercier à travers cette vidéo, parce que vous êtes maintenant plus de 20 000 à suivre et à aimer ce que je fais, et ça me fait vraiment super plaisir. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content, même si par rapport à d'autres gros youtubeurs qui ont plus de 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés, ça peut paraître très modeste au final, 20 000 abonnés, mais je me dis, mais 20 000 abonnés, si je les avais en face de moi, ça serait le double de l'armée de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. C'est quand même pas mal quand on voit qu'ils en ont chié avec la moitié de ce que nous on est. Et donc vraiment merci à tous. C'est de plus en plus intimidant de publier une vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais j'essaye de faire toujours du travail correct pour que vous soyez tout simplement pour être digne de la confiance que vous m'accordez et être digne de votre soutien quoi. La prochaine fois que je ferai une vidéo palier comme celle-ci ou remerciement, je pense que ce sera pour les 50 000 abonnés. Donc si d'ici là vous avez envie de voir quelque chose de particulier pour une vidéo spéciale 50 000 abonnés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous remercie encore 1000 fois. Enfin non, je vous remercie 22 294 fois. Je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine. C'était XionXS. Bisous.